De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue! Une autre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Bonnette. Et mon nom est Marc-Antoine Joly. Marc-Antoine Joly. Ou Antoine-Marc Joly. On se connaît comme le chum de Céleste Lévy. Aujourd'hui, l'émission, un homme qui ne faut pas d'introduction. Jean-Marc Dalpé. Un grand. Le grand. Le grand, j'aime Je ça. suis prêt à dire le grand. Moi aussi. Le grand du théâtre franco-ontarien. On pourrait même le mettre parmi les grands des poètes franco-ontariens. Oui. Pas le plus grand, parce qu'il y en a qui faisaient exclusivement Ah, la poésie, de la t'as raison. poésie. Puis chose avec Jean-Marc Dalpé, aussi un romancier. Oui. Il a écrit des romans. Oui. Il a gagné 3 prix du gouverneur général pour des œuvres différentes. Parce que c'était pas assez. Non, mais 3 mais fois. je sais pas si t'as une limite de catégorie dans laquelle tu peux gagner. Je pense Quand pas. tu t'appelles Jean-Marc Dalpé, non. Non, parce qu'il a gagné pour son recueil qui s'appelle Il n'y a que l'amour, Oui. en 99. L'année d'avant, le chien, sa pièce de théâtre, Oui. bien évidemment, en 80. Non, en 88. 88. Celle-là. Pas en 98, en 88. 88. Le recueil de poésie Il n'y a que l'amour, en 99. Et puis Y2K, l'an 2000. Son roman Un vent se lève qui éparpille, qui a remporté aussi un prix du gouverneur général. Donc, 3 prix littéraires, si on veut, dans la grande famille de la littérature, mais dans des sphères complètement différentes. C'est pas parce que t'écris du théâtre que t'es capable d'écrire un roman. Non. C'est certainement pas à cause que t'écris ces deux choses-là que t'es capable de faire de la poésie. Non, ça c'est C'est- certain. Mais Jean-Marc, lui, il fait les 3. Moi, j'ai écrit un Très bac bien. en théâtre et j'ai de la misère à écrire du théâtre. Oui. Je Fait que comprends. Puis de la demande-moi poésie. pas- Non, moi, j'ai de la Puis les romans. Moi, là, j'ai de la misère à faire AB Ouais. en méthode de séquence de rimes. Fait que demande-moi pas d'écrire des poèmes qui vont plus au loin que des rimes en E accent aigu. Oui. Ou Les ER. meilleurs. C'est tout ce que je sais. C'est les seuls Si ça que finit tu peux pas te en permettre. A, je veux rien C'est savoir. impossible. Moi, tu sais, quand t'es jeune, il faut t'écrire des poèmes à l'école, c'est dans le curriculum de Oui, l'éducation. absolument. Moi, j'allais sur l'Internet puis je faisais rime avec. Puis le mot. Je Puis là, cherchais- après, je construisais une phrase par rapport qui menait vers cette terminologie-là. juste avec qu'est-ce qu'il te proposait. Oui, c'est. Bravo. Pourquoi pas? Me casse pas la tête. Si ça fonctionnait, Ça fonctionnait. je dois te faire une confession. Oh, une confesse. Une confesse. Toun toun. Moment, Oui. confession. J'ai souvent vu OK. Jean-Marc Dalpé sur la rue dans Beechwood, à Ottawa, OK. et je n'étais pas capable de lui dire bonjour. T'es snob de même? Non, je suis pas snob. T'as la grosse tête. J'étais starstruck. Jean-Marc, je fais de la musique. Je sais pas si tu connais mon projet. Non, Jean-Marc, Mais il me connaît zéro. Toi, là, la petite paille, là, je veux rien savoir. Il vient voir. Bonjour, Marc-Antoine, ça va bien? Jean-Marc. Ah, regarde. Ah, regarde. Il y a des échelles dans la vie. Moi, j'étais en haut. OK? Non, mais justement, tu parles de ça. Moi, dans ma tête, il est en haut de l'échelle, tu sais. Mais, puis je disais souvent à Céleste, je dis, c'est Jean-Marc Dalpé, c'est Jean-Marc Dalpé. Comme, ben, va lui dire bonjour. Puis j'étais comme, impossible. Mais je l'ai vu souvent. Une fois, T'aimes beaucoup ses œuvres. j'aime beaucoup ses C'est œuvres. une chose que j'ai appris quand je t'ai annoncé Oui, qu'on annoncé qu'on était pour l'avoir sur l'émission. je t'ai écrit impossible. C'est Oui. ça, je t'ai écrit. Puis après, j'ai fait, oui, j'ai même son numéro de téléphone. Mais oui. Puis après, t'as fait comme, c'est ridicule. Puis j'ai fait, un peu, oui. C'est vrai que c'est Un ridicule. peu, oui. Mais très heureux de l'avoir. Oui, Puis, vraiment heureux. Puis hâte de voir son parcours. Moi aussi. Comme c'est un homme, je vais pas te dire mystérieux, mais un peu. Oui, quand même. Il y a un C'est- petit mystère. Il y a un petit mystère, mais un bon mystère. Exact. Pas il est louche. Non, non, un pas du genre tout. de. Il y a une aura. C'est peut-être ça le meilleur Oui, mot à dire. il y a vraiment un aura. il y a Oui. tu dis Jean-Marc Dalpé, puis il parle, tu le ressens. Genre, Moi, quand t'as je le le poil des voyais, bras là, qui lève. il avait son coat de jeans, puis il marchait d'une élégance absolue. Ouais. Puis j'ai juste dit, ça, c'est un homme. Mais t'aimes aussi beaucoup ses pièces. J'aime ses C'est pièces. une chose que j'ai découverte de toi, Oui. c'est que t'es un grand amateur de théâtre. J'aime beaucoup le théâtre. Malheureusement, j'en consomme moins
ou presque plus, juste parce que... T'as pas le temps. Pas le temps, puis souvent, à chaque fois qu'il y a des pièces, je suis parti en tournant quelque part. Oui. Fait que ça la donne vraiment dans les mêmes moments. Oui. Fait que c'est difficile, puis même mes amis qui font du théâtre, je vais aller les voir, puis c'est difficile. Parce que le théâtre, souvent, tu sais, ça fait 3 jours, puis après ça, C'est parti. c'est souvent parti, tu sais. C'est comme un peu une tournée C'est comme une d'artistes. tournée musicale, exact, c'est la même chose. Sauf qu'ils vont faire plusieurs dates à une place, ensuite partir. Exact, c'est ça. Ouais. Puis même s'ils en font plusieurs, c'est jamais assez pour que je puisse les pogner. Donc, c'est ça, Jean-Marc Dalpé, aujourd'hui, à l'émission De quoi tu parles de? De quoi tu parles? De quoi tu parles de? Aujourd'hui à l'émission, un grand théâtreux, poèteux et écrivaineux. Probablement la pire façon syntaxiquement de présenter un lauréat de prix du gouverneur général et aussi de l'Ordre du Canada. On pourrait même dire que l'intro, c'était chien. De quoi tu parles de Jean-Marc Dalpé? Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Très bien. Absolument, quand vous faites des entrevues, j'imagine que le monde commence en vous demandant vos débuts, qu'on parle de la terre de la vieille 17, qu'on parle de Sudbury, qu'on parle justement du chien. Mais nous, on veut poser Les vraies questions. Et la vraie question qu'on veut vous poser, c'est votre nom. Jean-Marc n'a pas de trait d'union. Oui. Savez-vous pourquoi? En fait, c'est juste parce que ma mère, c'est une anglophone. Ah! Puis mon père, c'est un francophone, franco-ontarien de la basse ville d'Ottawa. Puis fait que mes noms, mon nom, tu sais, c'est l'époque où on donnait comme 15 noms, 15 prénoms. Tu sais, aujourd'hui on a 15 noms. Tu sais, Picard, si oui, je sais pas quoi, là. Mais Tremblay, Duranceau. Mais moi, il y a juste un nom de famille. Mais les prénoms, c'est Joseph, Albert, Jean, Marc, Dalpé. Fait que voilà. Wow. Ça vous va, on va juste aller avec Jean-Marc. On peut aller avec un ou l'autre. Du moins, comme vous voyez, moi, je suis très, très content. Et voilà. Non. Je vous taquine. Vous avez tout récemment, vous l'avez reçu physiquement lors du Canada, vous l'avez fait décerner en 2020. Ça fait quoi pour vous de recevoir ça? Parce que c'est vraiment le plus grand honneur que vous pouvez recevoir au Canada. Ah, écoutez, ça a été une surprise. C'est l'année dernière c'était pendant la pandémie qu'on m'avait appelé, mais en me disant que j'avais été accepté dans l'Ordre du Canada. C'est très... écoutez, comme vous avez dit, c'est un honneur. C'est vraiment très, très bien. On est très content de recevoir ça. Mais j'avais pas été, à cause de la pandémie, on n'avait pas été reçu à Rideau Hall. Mm-hmm. Donc là, la semaine dernière, on a fait la cérémonie avec le gouverneur général et avec tous les autres gens qui ont été acceptés dans l'Ordre. Moi, je vais vous avouer, j'étais très, très impressionné par tous ces gens-là, des scientifiques, des gens qui font plein de choses assez extraordinaires. Mais c'est certain que c'est très prestigieux, puis avec raison aussi. Et c'est bien mérité de votre part. C'est très bien mérité, exactement. Et on se demandait, on a vu justement en faisant notre belle petite recherche sur vous un peu plus approfondie, on vous connaissait déjà bien évidemment, mais on a vu, il y a un bac en art dramatique. On se demandait quand est-ce que l'art dramatique est devenu le bac en théâtre plus tard. Ah, mon Dieu, ça, écoute, c'est vrai, ça s'appelle le bac en art dramatique, hein? Ouais. Oui! Ah ouais, ça se peut. Ben écoutez, parce que ça date de quelques... Oh, ça fait quoi? 5-10 ans? 5 ans, je pense, 5-10 ans, c'est ça? Hein? Vous êtes dans votre trentaine, vous? Tout jeune? Oui, jeune. Le tout petit. Non, c'était... écoutez, j'ai 176. Wow. Je me souviens bien. 116, oui. J'avais fini mon secondaire de la salle. La première. Écoutez, c'était moi j'ai été à l'académie de la salle sur Sussex. J'ai été la
parmi la première cohorte à sortir de la nouvelle école secondaire de La Salle. Wow. 12e, 13e année, c'était tout neuf. Et fait que je suis sorti de là, fait que dans les 12, dans les 13, dans les 16. Dans les 16, fait que ça s'appelait l'art dramatique. J'avais un bac. Entre vous et moi, je sais pas si votre recherche, j'avais pas eu des très, très bonnes notes. Ah, ça, ils ne l'ont pas dit. Non, ils disent pas ça. Non, je l'avais eu, là, mais ils ont été généreux. De la peau des fesses, comme qu'on dit. Puis après, 3 ans plus tard, vous décidez, pourquoi pas, on va se partir une compagnie de théâtre. Théâtre de la Ville 17, fondé en septembre 79. Parlez-nous un peu de ce moment-là, de vraiment cette création-là, parce que quand on pense au théâtre franco-ontarien, du moins dans l'Est ontarien, c'est vraiment le théâtre de la Vieille 17. Absolument. Oui, ben écoutez, ça a été une belle époque. Écoutez, fait que je suis sorti de l'université en 76, je suis allé étudier à Québec au Conservatoire d'art dramatique. À Québec. Et puis, mais en quittant, j'ai décidé de pas rester à Québec parce que j'avais eu une offre de venir travailler avec Théâtre Action. Ah oui. À l'époque, oui. Puis on a organisé à ce moment-là ce on appelait le festival provincial, le grand festival provincial. Une série, c'est une époque assez extraordinaire. Puis c'était des festivals qui, vraiment, c'était des moments de rassemblement des gens de Sudbury, de Hearst, de Cap, évidemment de l'Est ontarien, de Toronto, de Windsor, de partout, les gens se rassemblaient. Et c'était aujourd'hui, Théâtre Action, je sais, ils font ça plus par secteur, par les étudiants, puis le communautaire, puis le professionnel. Mais nous, c'était à cette époque-là, c'était tout le monde ensemble. C'était un joyeux party. Écoutez, il y avait du monde des écoles secondaires, il y avait du monde des théâtres communautaires de partout, et les professionnels. Et aussi parce que c'était l'époque. Il y avait pas la musique, l'industrie de la musique était à ses débuts. Fait c'était le moment où, tu sais, les Robert Paquette, Paul Demesse, eux autres avaient des spectacles en soirée qui venaient jouer. Fait que la musique, l'art visuel, il y avait des expositions des artistes de partout de Londres. C'était vraiment des immenses gros parties de toute la gang d'artistes de toute cette génération-là. Et oui. Puis là, je vais arrêter de ce qu'on faisait. Mais au niveau de la rencontre, c'est extraordinaire. Puis, fait que moi, écoutez, fait que en ça, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Je sors du conservatoire. On est toute une gang de jeunes vingtaines avec quelques petits vieux qui ont comme 33. Puis des poètes. Évidemment, c'est là que j'ai rencontré Robert Dixon, Patrice Desbiens. Tout ce monde-là sont là. Et fait que moi, on m'engage quand je sors du conservatoire, on va me chercher, on m'engage pour travailler à l'organisation du festival qui, cette année-là, avait lieu à Rockland. Rockland, la ville de Roche. La pièce de Roche. Fait qu'on était là, il y avait le centre culturel La Sainte Famille. Puis fait que j'ai passé comme 3-4 mois à préparer le festival, à travailler sur place. Puis évidemment, j'ai rencontré plein de monde à Rockland, les gens du centre culturel, mais aussi les gens qui vivaient, ceux qui étaient les amoureux de l'art, les musiciens, les artistes visuels. Évidemment, Ottawa, Hawkesbury, tu sais, tout ça, c'était très, très très joyeux. Et à la fin du festival, c'est André Sarrazin, je pense, du Centre culturel, qui dit, ben là, vous avez fait votre festival ici, là, vous allez tout repartir, pourquoi vous faites pas quelque chose, pourquoi vous, tu sais. Puis l'idée est sortie, ben, on va fondre une nouvelle compagnie de théâtre, pourquoi pas. La troupe de théâtre, et de là, l'idée cherchait je revendique la paternité du nom de la place avec André Sarrazin, avec le gars.
sais, on parlait de puis on parlait de la vieille route qui faisait toutes les rues. Oui. Tu sais, la rue principale de tous les villages, tu sais, à partir du chemin, le chemin de Montréal à Vanier, tu sais, en quittant, puis on partait, puis on fait, tu sais, Orléans, Rockland, Alfred, Plantagenet, tu sais, tout jusqu'à la frontière Roxbury. Et tout ça, fait que c'était la vieille 17, et voilà. Fait qu'on a fait, c'est ça, le théâtre de la vieille 17, le théâtre qui va faire le tour qui va s'ancrer dans la réalité de l'Est de l'Ontario, qui va se rapprocher des gens de tous ces villages, petites villes et villages francophones de l'Est. Oui, vous venez en partie de l'Est ontarien, mais vous venez aussi de Sudbury, du Nord ontarien, ce qu'on appelle. Pour ces deux lieux culturels qui se ressemblent quand même, c'est des réalités parfois qu'on partage, mais c'est quand même deux lieux extrêmement différents. On le voit dans vos pièces aussi, puis dans vos textes. Ça se ressent, oui. Vous parlez des deux, puis on peut ressentir des ressemblances, mais c'est aussi des sphères de vie complètement différentes. Pour vous, dans votre vécu, dans votre écriture, comment est-ce que vous vous différenciez justement le Nord et l'Est, ou même leurs similitudes? Ben, écoutez, je pense que ces jours-ci, je parlerais plus de similitudes. J'ai envie de plus parler de similitudes, puis de rassemblement, puis de tout ça. Mais c'est sûr que l'expérience du Nord est une expérience plus ancrée dans l'exploitation des ressources. Tu sais, que ça soit le bois, Timmins, Caphurst, tout ça, et évidemment les mines de nickel à Sudbury, les mines d'or à Timmins, les mines d'or aussi à Kirkland, puis à Kirkland Lake, puis dans le Nord. Fait qu'il y a un côté, la grosse industrie extractiviste, tu sais, qui ressemble beaucoup aussi à, ces jours-ci, j'ai des liens avec les gens de l'Abitibi, tout ça, fait que à Rouen, tout ça, fait que ça, il y a ça qui est en commun. Ça, c'est un peu différent de l'Est ontarien, qui est évidemment plus agricole. D'un côté, plus, il y a tout le milieu agricole, les petits villages, la terre, tu sais, c'est ce côté-là. Et par contre, avec Hawkesbury particulièrement, mais l'industrie plus manufacture, plus tout ça, fait qu'il y avait, à l'époque, il y avait aussi évidemment le bois, il y avait le papier. Oui, la pulp. À la CIP, à Hawkesbury notamment. Fait qu'il y avait toute cette histoire-là. Fait que il y a la réalité c'est la même classe ouvrière, si on veut. Dans les deux endroits, mais qui ont deux expériences différentes. Fait que moi, moi, j'ai trouvé ça très, très riche, ça me nourrissait beaucoup. Je suis vraiment content de rencontrer des gens qui sont à la fois, qui se ressemblent, l'expérience francophone, minoritaire, tu sais, toute cette lutte-là, mais en même temps qui ont l'expérience, une expérience au niveau économique de vie qui est un peu différente. Fait que moi, ça a été très nourrissant. Ça a été juste un grand, grand plaisir de passer du temps dans les deux endroits. Je trouve que dans vos pièces, dans vos écritures, on peut vraiment se retrouver. On peut se familiariser un peu avec les lieux. Et moi, j'étais un petit gars d'Hawkesbury, fait que moi, j'ai évidemment des trucs. J'ai aussi habité à Sudbury, donc je trouve que j'ai beaucoup de choses que je partage à travers les pièces que vous avez écrites au courant des années. Puis récemment, en 2021, une façon de ressortir un peu le théâtre, si on veut lui donner une nouvelle forme. Vous avez fait le podcast avec la Queens. À quel point c'était important pour vous, justement, de donner peut-être une deuxième vie à justement ces pièces-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait à faire pour plusieurs pièces? Ah oui, ben il y a eu aussi récemment, je pense que c'était TFO, il y a eu un projet de refaire, ils ont fait une captation, ont fait une version radiophonique de Lucky Lady. OK, wow! Ouais, si jamais vous voulez, là, excusez-moi, j'ai pas les références exactes avec moi, mais appelez mon agent puis elle va tout dire. Oui. Fait que mais je sais qu'il y a eu ça. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé
le médium de la radio. Je suis un amateur de radio. Je me réveille en allumant la radio. Mes nouvelles, c'est mon réseau social favori. Et quand j'ai la chance de travailler au niveau de la fiction, au niveau de l'écriture, tout ça, ça me parle beaucoup. J'étais très content parce que évidemment la Queens, ce qui s'est passé, évidemment la Queens, on venait de le monter, ça va très bien marcher dans un premier temps, la première run, si vous permettez l'expression, au Théâtre de la Licorne, à Montréal. Ouais. Et puis, on planifiait une tournée. On était en train d'organiser la tournée. Puis, et voilà, il y a eu cette chose qui nous est tombée dessus, qui a désorganisé plusieurs projets artistiques à plein de monde. Il y a eu des beaux projets qui ont pas eu la vie, peut-être que la vie que le projet méritait. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la Queens est un peu tombée dans ce trou-là. Fait qu'on avait organisé, il y a eu une lecture publique au Centre national des arts. On a pu faire ça la dernière fois que l'équipe d'acteurs on s'est réunis pour faire ça. Et puis ensuite, il y a eu le projet avec Julien Morissette, puis de pouvoir faire cette captation-là. On était super content d'amener ce projet jusque-là. Je pense que les acteurs, les comédiens étaient très contents de pouvoir le jouer une autre fois. C'est très fort aussi. Moi, je me suis senti vraiment immersé là-dedans, fait que je le suggère à tout le monde d'aller écouter ça. Puis je pense que c'est quelque chose que vous faites aussi, non seulement avec le médium du théâtre vers la radio, mais vous l'avez aussi fait avec votre roman vers une pièce de théâtre. J'ai eu la chance de la voir quand c'était au CNA, Un vent se lève qui éparpille. Puis c'était un metteur en scène que j'avais travaillé avec, Brian Morneau, qui jouait aussi dans la pièce. Puis de le voir, une adaptation d'un roman au théâtre, c'est des choses qu'on voit, mais de le voir dans notre milieu, c'est peut-être des choses qu'on a moins la chance de voir. Absolument. Puis aussi de voir un roman d'un tel calibre se faire traduire et bien traduire, puis aussi par la même personne. Rares sont les personnes avec votre bagage et vos expériences et vos compétences d'être capable de jouer avec la poésie, de jouer avec le roman, puis aussi de jouer avec le théâtre. Fait que tout ça, c'est vraiment beau. Puis une autre chose qu'on remarque de par votre écriture, c'est beaucoup, un peu, cet esprit, vous l'avez mentionné, de francophonie minoritaire, revendicatrice même, puis je me souviens de votre article dans ONFR, il avait écrit un superbe article après la fermeture de l'Université Laurentienne, où que je pense que ça vous a fait effet, parce que vous avez même renoncé votre doctorat honorifique. Pour vous, voir, je vais pas dire cette dégradation de la francophonie dans le Moyen-Nord ontarien, ça vous fait quoi? Écoute, je pense que c'est une catastrophe, c'est un désastre. On va se relever. Les gens se laissent pas abattre et on n'a pas je pense que personne n'a l'intention de disparaître à cause de ça. Mais c'est sûr que ça a été vraiment un coût économique pour la région de Sudbury, mais ça a été un coût, ça a été vraiment, je pense que je suis pas le premier à le dire, je pense qu'il y a eu des agissements qui méritent d'être examinés en profondeur par des commissions d'enquête ou faire des enquêtes pour savoir exactement comment est-ce que ça s'est passé, pourquoi les décisions ont été prises qui ont été prises. Mais tout ça pour dire que ça a été vraiment et c'est encore en ce moment, c'est difficile Sudbury en ce moment là. Ils ont perdu plein d'étudiants, ont perdu plein de profs. Puis ça nourrit la vie la vie tout court évidemment dans la ville, mais ça évidemment ça mine la vie culturelle d'une société quand il y a tout ce monde-là qui du jour au lendemain doivent aller trouver du travail ailleurs. Fait que je pense que ça va
la vie va reprendre, va trouver un autre équilibre, il va y avoir d'autres cours. Il y a plein de monde qui sont en train de travailler pour remettre certaines choses sur pied. Mais c'est sûr, moi, que quand c'est arrivé, je trouvais que fallait prendre position, fallait que les gens entendent bien haut et fort que c'était qu'on trouvait que c'était vraiment que c'était important ce qui se passait, puis que c'était désastreux. Donc ouais, j'ai décidé de, tu sais, j'avais reçu, je l'ai évidemment pas fait de gaieté de cœur, cet honneur-là m'avait été accordé. Je sais, c'est les Robert Dixon, les autres professeurs qui ont proposé mon nom, eux autres, en fait, c'est la communauté francophone de l'Université de Laurentienne qui m'a fait cet honneur-là. Puis le truc, c'est que, tu sais, tout leur département, tout leur job avait disparu du jour au lendemain. Tu sais, la littérature, la géographie, l'histoire, écoutez, c'est effrayant. Fait que je sentais plus que j'avais de lien avec cette institution. Cette institution-là, fait que je voulais faire je voulais poser un geste qui puis j'espérais que, en tout cas, voilà. Mais peut-être que c'est plus étudié à Laurentienne vos œuvres, mais je sais que c'est étudié partout dans les écoles francophones en Ontario. C'est drôle, votre parcours. Vous avez commencé à Théâtre Action et maintenant, je pense que pour tous les festivals Théâtre Action en milieu scolaire qu'il y a eu par la suite, je pense pas qu'on pouvait s'échapper d'une pièce de Jean-Marc Dalpé. Impossible. C'était indissociable. La vieille disait, il y a eu combien de productions des Murs de nos villages? Oui, exactement. Et moi, je peux te dire, my God, je peux vous dire que moi, j'en fais partie d'une. Moi aussi. On vous souhaite un grand merci d'avoir venu, puis on encourage des gens, si vous n'avez jamais écouté, vu, lu n'importe quoi du Jean-Marc Dalpé, il y a des balados-diffusions, il y a vraiment un médium pour tout le monde, du théâtre, la poésie. C'est un grand et ça fait un réel honneur de vous parler. Merci énormément. Ça m'a fait très, très plaisir. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Théâtre de la Vieille 17, on connaît maintenant son inception. On connaît même les débuts de Jean-Marc Dalpé avec le festival Théâtre Action, les Tams, et que tout le monde a joué dans les murs de nos villages. C'est comme un standard. J'ai joué Gonzague dans la scène du garage. Et voilà. Je me souviens de son nom, puis parce que c'est drôle comme nom, Gonzague. C'est vrai. Je pense pas que c'est un vrai nom. Non, hein? Je pense mais pas. Mais peut-être ça l'est. Attends, parle pendant que je regarde des baptistères. En fait, je trouve ça phénoménal de voir qu'il y a encore plein de... Ben, pas encore, excuse-moi, mais qu'il y a plein de gens dans le milieu théâtral, surtout scolaire, qui reprennent ces œuvres-là encore à ce jour et qui sont autant d'actualité, puis qui ont autant de... justement, de ressources, puis de référents culturels qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Gonzague semble être un nom de famille plutôt qu'un prénom. J'ai pas écouté ton intervention. Clairement, parce que je t'ai comme lancé une question puis t'as juste dit « Gonzague! » Moi, j'étais parti. Prénom Gonzague, signification et étymologie, c'est selon magique, maman. Maman magique. Maman magique. Sur les interwebs. Donc, allons voir la définition de Gonzague. Ça semble, la fête du prénom, on dit, c'est le 10 janvier. Il y a 7 naissances en 2022 de Gonzague. Parfait. C'est un genre masculin. Signe astrologique, on spécifie le lion. Et son numéro chanceux, c'est le 9. Eh bien oui, numéro 9. Est-ce que le frère de Gonzague, c'est Gondole? OK. Le prénom Gonzague est d'origine celte. Donc, les Celtes. Donc, les Irlandais. Oui. Dans cette région-là. Ce prénom signifie loup. Loup. L-O-U-P. Le loup. Loup. Le loup. C'est tout.
Terminé. C'est ça. Depuis les années 1900, on compte 1900 personnes qui auraient porté ce nom. C'est tout. T'as vraiment beaucoup d'informations au bout des doigts. C'est fou l'Internet. Tu peux C'est googler hallucinant. Gonzague, prénom, Canada, ça te le donne. Et t'as eu toutes les réponses que t'avais besoin. Merci Oui. Magique Maman. C'est vrai? Maman Magique. Maman magique. Si jamais vous cherchez un nom pour un enfant prochainement, C'est je vous recommande Maman Magique. Maman magique. Et Oui. Gonzague. Gonzague surtout. Gonzague sonne comme un nom de roi mage. Imagine Gonzague Lalonde, tu sais. Gonzague Lalonde. Gonzague Séguin. Gonzague Séguin. Troisième de son nom. Gonzague Monette. Hey, je pense que si jamais j'ai un enfant, Gonzague. Gonzague. Pour vrai? C'est unisexe aussi. Oui, t'as raison. Quand même, parce que personne sait c'est quoi Gonzague. Ok, non, il n'y a personne qui va se poser de questions. Ils vont dire, Non. parfait. Gonzague. C'est propre à la personne, Gonzague. C'est ça. Ça va devenir ce que. Peu Ça va importe. devenir. Exact. C'est quoi ta question avant que je déboule sur J'ai l'histoire de Je faisais Gonzague? juste expliquer à quel point que ces pièces, ces œuvres Oui. sont encore aussi importantes à ce jour, puis que les référents culturels sont encore aussi présents. Oui, sont ben- encore essentiellement les mêmes. Oui, les mêmes. on parle du chien qui est peut-être la pièce qui est plus étudiée Oui. dans les Ben, les murs de nos écoles. villages aussi. Aussi, mais dans les écoles, souvent en Ah oui, dixième, étudier, je comprends ce que tu dis, dans un cours de français. là. Ouais, exactement, ouais. dans le point de vue Je te le curriculum, donne. Oui. si je me trompe pas, environ en 10e année, je pense que c'est quand ils Oui. voient la pièce de théâtre. Je sais que moi, en 10e, j'ai lu Moi, je le l'avais chien. malheureusement pas vu. lu. Ah, non? Pas lu. Je l'ai seulement fait à l'université. En fait, j'ai malheureusement, seulement en faisant mon bac en théâtre, j'ai découvert c'était qui Jean-Marc Dalpé. C'était-tu une lecture obligatoire dans un des cours? Malheureusement, oui. OK. Mais j'ai tombé. Je dis malheureusement parce que j'aurais aimé le faire par moi-même. OK, je comprends. Mais c'était une lecture obligatoire, mais qui m'a amené à découvrir tous ses œuvres. Ouais. Ah, ben, c'est beau. Fait que c'est probablement la plus belle chose que l'Université d'Ottawa m'a donnée. Ça, puis de la C'est dette. Jean-Marc Dalpé. Ça, Oui, puis des- ça. Puis une belle dette. Puis une belle dette. Puis un refus au bac en éducation. Oui, ça aussi. On salue Sudbury. Jadis Sudbury. Oui, jadis, dans le temps. Puis Jean-Marc, il en a parlé. L'école d'antan. Mais je veux faire un point sur ce que Jean-Marc a dit. Justement, par rapport à la situation de l'Université de Laurentienne, Oui. dans le Moyen-Nord, c'est la seule, à part l'Université de Hearst, mais si on Oui. parle de, je sais pas, en guillemets, grande université. J'étais pour dire la même chose. Fait que c'est pas juste Moyen-Nord, c'est C'est pour beaucoup de North Nord. Bay et Nord. Exact. Comme, et Ouest aussi. Oui, exact. Donc, tout ça qui dessert vraiment cette population francophone-là Oui, se grande retrouve population francophone. à venir à Ottawa Oui, ou sinon ou à Toronto, ou à Toronto ou avec Hearst ou aussi. avec Hearst, absolument. Mais des fois, Hearst peuvent pas offrir Tous les cours programmes, non. en présentiel, donc des fois aussi, Exact. c'est une question Je sais pas de s'il y a, tu mettons, le fais à distance. Une école de théâtre à Hearst. Non. Tu sais, je pense, Je pense pas. Moi non plus. Je pense pas. Peut-être. Peut-être. Je Je pense pas. vraiment pas que c'est ça. Je soupçonne. Peut-être un programme d'art dramatique. Peut-être. C'est ça. Hearst ont le programme d'art dramatique encore. C'est excellent. Ouais. Mais merci d'avoir été là. Absolument, J'espère que merci vous avez tout le pris monde. des belles choses sur Jean-Marc Dalpé. Puis on vous invite à vous trouver un beau petit coin, peut-être une bibliothèque municipale, peut-être dans vos livres d'école, anciens livres d'école, qui sait ce que vous avez. Ou sinon, ça se trouve vraiment sur les internets Oui, aussi. Librairie du Soleil. Ou et ainsi de Queens, suite. qui est aussi en format de podcast. Exact. Donc, si vous écoutez un podcast, vous êtes déjà là. Vous êtes à 2 clics. Écrivez la Queens. Allez écouter ça. Moi, je nous félicite parce que moi, j'étais un peu stressé de cette entrevue. Oui. Toi aussi, je pense un peu. Avant qu'on commence à parler, Marc fait... Oui, j'ai fait un grand soupir. Nick, il a trouvé ça très, très drôle. Ouais, après j'ai fait bonjour, monsieur Dalpé. Oui, c'était littéralement ça. C'est ça. Mais je suis Merci très beaucoup. content. Puis un grand merci encore à monsieur Dalpé de nous avoir parlé aujourd'hui. On se revoit demain pour une autre émission de Quoi tu parles dans? À bientôt!